Et on va maintenant regarder de plus près les résultats en Languedoc-Roussillon, département par département. Vous allez voir que les écarts sont nettement plus faibles qu'au niveau national. L'Hérault, 59% pour Emmanuel Macron, 40% pour Marine Le Pen. Dans le Gard, l'écart se resserre, 45% pour Marine Le Pen. Bon score également dans les Pyrénées-Orientales. Dans l'Aude également, le Front National persiste, mais en Lozère, c'est Emmanuel Macron qui fait son plus gros score avec 67% des voix. Emmanuel Négrier, bonjour. La bagarre des chiffres, c'est aussi un problème d'abstention. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le chiffre de l'abstention en Languedoc-Roussillon. Pas si élevé que ça, finalement. Non, mais c'est une tradition. L'Occitanie et le Languedoc-Roussillon, auparavant, étaient toujours marqués par un civisme plus important que la moyenne. 2% de participation en plus, comme d'habitude, je dirais. Mais ce qui marque aussi cette participation, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi beaucoup plus de votes blancs et nuls que dans la moyenne nationale. 13% de blancs et nuls, avec une très grande majorité de votes blancs. Ça signifie aussi qu'un nombre plus élevé que la moyenne dans cette région exprime une défiance ou une absence de reconnaissance de ce qui apparaît comme un non-choix pour ce second tour. Et ça peut peser assez lourd. Ensuite, ça veut dire, par exemple, qu'avec 63% des voix en Occitanie, Emmanuel Macron ne fait pas plus de voix que François Hollande en 2012, qui en avait obtenu 53%. Alors, on s'arrête aussi sur le vote Front National, on l'a compris. Il s'installe malgré tout. Oui, alors il s'installe là où il est déjà très fort, et on le voit au travers des départements du littoral, du Tarn-et-Garonne et du Tarn ensuite. Un petit peu dans l'Ariège aussi, c'est tout à fait nouveau. Et dans l'Aude en particulier. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le Front National, au soir du second tour, fait plus de 50% dans 4 circonscriptions de la région et est au-dessus de 40% des voix dans 15 autres, ce qui signifie que pour les élections législatives, en cas de maintien d'une mobilisation électorale, ce qui est tout à fait possible, eh bien, les triangulaires pourraient se produire avec là des possibilités de victoire du Front National bien plus importantes en nombre que ce à quoi on avait assisté en 2012. Merci Emmanuel.